Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un petit point Bitcoin un peu plus sous court terme par rapport à la réjection qu'on est en train de visualiser. On va voir rapidement les niveaux qui sont importants pour nous actuellement et leur signification. Ok, on va se concentrer là-dessus. On veut juste anticiper les jours qui viennent et voir si ce qui se produit est vraiment problématique ou si c'est une bonne opportunité. Donc, tout d'abord, donc actuellement là je suis en daily, ok. Je vais pas revenir là-dessus. Je rappelle ce qui pour moi est important actuellement en termes de range. J'ai le range que je qualifie du range du haut, qu'on va étendre, regardez, voilà, nickel. Et j'ai le range du bas, voilà, qui correspond au niveau support résistance qu'on pourrait prendre comme ça, voilà. Et d'ailleurs, si je fais encore une extension, de manière assez magique, on va avoir le troisième range. Et si on a de l'espoir, on va viser notre quatrième. Voilà, bon, on n'y est pas encore du tout, mais ce serait une idée. Donc, actuellement, première chose, il faut surtout pas repasser dans ce range-là. Ça, c'est la première chose sur l'échelle de temps daily. Ok, si je viens passer un petit peu en 4 heures, je vois que j'ai également autre chose dans ce range. Je peux le couper en deux. Donc, pour le couper en deux, on peut faire de la manière suivante. Je vous montre. Vous prenez un canal horizontal. Et votre canal horizontal, à l'intérieur, vous pouvez lui demander, moi j'aime bien, de lui demander au niveau du style le 0,5 en pointillé. Et très souvent, dans un canal, le milieu est important. Regardez, on voit bien ici, résistance, franchise, support, résistance, support, support, résistance, résistance. Et vous verrez que ce niveau va être important assez vite, puisqu'actuellement, voilà, il est là. On va aller sur du plus court terme encore, on va passer en 4 heures, encore ça n'est que la partie qui nous concerne là. Excusez-moi, j'ai oublié une chose. Donc, une fois qu'on a fait ça, là, on a notre structure. On va regarder le volume. Donc, je prends le volume depuis, du coup, on est allé jusqu'ici en bas, on va prendre depuis là, jusque ici. Je rappelle pour ceux qui en ont besoin, le symbole du volume profile, c'est ici, c'est dans ce menu-là. Le quatrième, on est ici, Fixed Range Volume Profile, est très très important. Il faut le reparamétriser, sinon ça ressemble absolument à rien. Donc vous venez ici, vous avez ici les valeurs, faites pause, ok. Style, il faut mettre ça également, ces trois trucs, il faut les coucher, il faut mettre les couleurs, et il va falloir toucher à la, comment ça s'appelle, l'opacité, c'est-à-dire, pour les zones ici, je suis à 30% d'opacité à peu près, voilà, sinon ça ressemble à rien aussi. Ok, l'opacité, les éléments qui sont ici, les couleurs, les coordonnées, on s'en fout, visibilité, on s'en fout, ok. Voilà, donc j'ai mon volume profile actuellement. La grosse zone de volume, elle est aux alentours ici de 97 000. Donc ça s'appelle le point of control. On va le symboliser comme ça. Ça va mettre POC. Il est ici. Ok. Voilà, j'ai le point of control. J'ai également, en termes de volume, un VWAP plus normalement de base, il est directement bien paramétré. Il est ici. Voilà. Actuellement, le volume, ça marche très fort sur Bitcoin. Je prends depuis le point le plus bas. Il est en train de monter. Il y en a également un qui est important, c'était l'impulsion qui était ici, le début de l'impulsion qui est là. Voilà, ok. Je vais pouvoir masquer ça parce que ça c'est gros et c'est moche. Ok, très bien. Le canal aussi pour l'instant il va disparaître. Et j'ai ça ici, mon volume, le centre, etc. Par rapport à ça, je viens en 4 heures. Ok. En 4 heures, c'est assez sympa. Alors, ces structures, je pense que vraiment, faut la reconnaître. Le fameux rounded top qui est ici. Ça, c'est une structure baissière. C'est un affaiblissement. C'est une structure de distribution, en fait. C'est-à-dire qu'ici, les vendeurs sont là. Au début, ils absorbent. Et puis, à un moment donné, les acheteurs n'arrivent plus à passer. Ils ont tenté, ils sont bloqués. Et à partir de là, les vendeurs prennent dessus. Et après, généralement, ça débouche sur une cassure avec l'amplitude, cette amplitude qui va être portée ici. Ok, je vais vous montrer un cas très concret qu'on a déjà eu sur dessus. C'est important de bien comprendre, bien visualiser. Je vais vous montrer. Ça, ici, on a eu impulsion. Par contre, je n'ai pas de rounded top puisque j'avais une structure qui restait haussière tout le temps.
Ça, c'était un signe de force après l'impulsion. Ok. Ici, on pourrait penser qu'on a commencé à l'avoir, mais on a tenu notre bottom. Très important. Pas toujours de structure haussière. Pas de structure range. Pas de structure baissière, donc pas de ralentissement. Ici, pareil, on est passé. Ok. On a maintenu les bas plus haut, donc on a maintenu les structures haussières. Où est-ce qu'on a around the top? Et ben, on va aller chercher tout simplement notre Bitcoin ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, et on l'a vu également en 2021, 2 fois. On a une autre structure haussière avec pour l'instant une phase haussière qui était ici. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis on a commencé ici à voir une cassure des bottoms, signe de faiblesse. Une dernière poussée de faible amplitude, alors je ne vous la refais pas. Et à partir de là, on continue à être baissier sur les tops aussi. On vient casser le support. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Quand enfin la structure se réalise, et ben on a la cassure d'amplitude qui vient chercher le bas. Souvenez-vous quand on a fait les rectangles, et ben le rectangle du haut est venu casser dans le rectangle du bas, même amplitude. Donc concrètement ici on a probablement la même chose sur du court terme, ce qui fait que je dessinerai mon rectangle en prenant le plus de top, ça me plaît bien par ici à peu près, hein, d'accord, on aurait quelque chose éventuellement comme ça. Voilà, ça pourrait déboucher sur ça. Ok, à peu près. Et dans le cas où on a ça, on commence à avoir des confluences intéressantes qui s'alignent, puisque ici je peux voir que, excusez-moi, j'ai plusieurs choses. J'ai donc mon point of control, le gros point de volume de toute la zone, donc très important qui est ici. J'ai du volume ici en support. J'ai le VWAP de l'impulsion, donc également le prix moyen de Bitcoin qui arrive. Ok, j'ai probablement également regardé depuis l'impulsion jusqu'au sommet. J'ai un CC, j'ai un Fibo. Voilà, on commence à avoir one to one plus le CC, donc le 0,118, plus le point of control, plus le VWAP. On commence à avoir un beau support. C'est pour ça que déjà identifié ça depuis, j'ai pas mis la date, mais ça fait au moins une semaine, en niveau court terme. Voilà, il est tracé. Excusez-moi. Décidément, on a les doigts un peu gros aujourd'hui. On va faire ça propre. On va garder ça ici. Voilà. Ça fait déjà, depuis qu'on est allé en haut, que j'avais décidé mes résistances et mes supports. Je sais plus, moi, ça fait au moins 2 semaines, ils étaient là, niveau court terme. Voilà. Donc, c'est toujours d'actualité, en sachant qu'en termes de support, on va avoir 2 possibilités. Je pense qu'ici, là où on est, vu qu'on a cassé notre support court terme, parce que si je prends l'échelle de temps court terme ici, je fais la même analyse, regardez ce que j'ai fait, puis sur le plus court terme, le support court terme est mort, puisque on va prendre les 3 choses. En termes de volume, on est sorti, ok. En termes de VWAP, on prend le bottom, on a tenu, puis on a cassé, ok. Donc le support de court terme de ce range est perdu, la cassure est faite. Il y a la possibilité de venir, on a des liquidités ici et ici. Je pense que ici est un endroit intéressant pour le marché, donc pourquoi pas venir faire un rebond. Là, ce rebond pourrait être de 2 choses. Soit on peut traverser, il faut bien y penser, on pourrait traverser direct. Soit on pourrait rebondir ici, venir faire un point bas plus bas, pour ensuite casser vers le bas, avec une réjection sur la zone basse. Hein, ce serait intéressant, regardez. Traverser, réjection zone basse, et cette fois-ci on peut avoir une continuation. Ok, ou une réintégration, peut-être, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas ce que. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'en état actuel, pour moi, les liquidités, elles sont là. Et ici, j'ai les 100 000 psychologiques. Donc j'ai quand même une zone de support potentielle dans cette zone-là. Après, sur du court terme, en fonction de ce qui va se passer ici, soit on est très vert, on traverse, soit on n'est pas si vert que ça, on fait un rebond, et je serai très attentif sur l'amplitude de rebond. Parce que si, comme je pense, on devrait aller chercher un ATH, il va falloir y aller, et pour y aller, il faudrait au moins avoir une structure haussière. Si je n'ai pas ma structure haussière suite à ce rebond, c'est qu'on est probablement encore là-dedans pour la cassure. Et mon dernier niveau pour rester bull, pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est 98 pour les raisons que j'ai vues. Si on perd les 98, malgré le fait que on est toujours dans le range du haut, le fait de passer en dessous du volume, du point of control qui est là,
qui a disparu, voilà, bien joué. Donc le fait de passer en dessous du point of control fait que maintenant le volume est au-dessus de nous. Donc on est considéré pour moi plutôt comme baissier, et la cible suivante sera les 89 000. Mais voilà, on commence vraiment à se faire de la peur. Revenir aussi bas pour après repartir, c'est possible, mais c'est quand même beaucoup moins intéressant. Donc personnellement, moi, j'ai ici ma barre des 100 000 avec le premier plan. Si ça part pas, j'ai déjà déchargé, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, à la descente, hein, j'ai déjà pas mal déchargé. Si jamais on perd les 100 000, je chargerai encore plus, et en dessous de mes 97, là, je pense que je n'aurai plus de crypto, parce que il y a toujours le possibilité de double top dont on a parlé, qui sera trop importante pour que je prenne le risque de l'encaisser. Ça, c'est une façon de faire. Les investisseurs, ils ont leur plan, moi j'ai mon plan, à chacun de voir comme il veut faire. Une dernière chose également importante, on va regarder ici nos marchés. Donc le S&P 500 actuellement, après une très grosse poussée, ok, est en train de nous faire un ralentissement également. Vous voyez, on a un beau canal ascendant. Dans ma façon de trade, dès qu'on a un canal très bien respecté, boum, 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 à chaque fois qu'on a une déviation par le haut, si ça réintègre, c'est un signe bear. Donc ici, déviation, vous voyez que ça latéralise. Déviation, pas trop. Déviation, voilà, probablement qu'on pourrait venir sur ce niveau support-résistance qui est là. Ça pourrait prendre un petit peu de temps, ce niveau support-résistance qui est ici, là. Voilà, et donc on aurait un marché boom pendant quelques temps, ce qui pourrait laisser le temps au Bitcoin également de latéraliser, ce qui en soit une bonne chose pour pouvoir avoir une reprise. Par contre, je ne veux pas perdre ce niveau sur le S&P, tout comme je ne veux pas perdre des 90 sur mon Bitcoin. Est-ce qu'il y en a pour un jour ou 2 semaines? Ça, c'est compliqué à dire, mais en tout cas, je sais où sont mes niveaux. Sur ma paire ETH-BTC également, qui est importante pour moi pour avoir une season, quand je viens un peu zoomer, on avait identifié ensemble sur la vidéo macro cette résistance qui est là. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. On est venu dedans, on est touché pile poil les 0,26. J'avais dit si on franchit ici, normalement c'est le signe d'une deuxième jambe. Pour l'instant on est dedans. On pourrait très bien venir faire ce genre de choses. Et idéalement, à un moment donné, il faudrait ressortir et repartir. Ça, c'est très bon signe. Si j'ai pas ça et qu'au contraire, on vient là et qu'on vient rejeter ici dessous, pareil, pas bon du tout. On oublie ce qu'on a dit, on oublie la season. Et il y aura plus tard ou il y aura pas. Dans tous les cas, moi, l'Ethereum aura quitté également mon portefeuille s'il m'en restait. Actuellement, je n'en ai pas. J'ai vendu ce matin. Voilà le point de marché. Je ne sais pas si ça a été très clair pour vous, je vais faire un petit résumé. Actuellement, on est sur un ralentissement sur notre résistance identifiée qui était le sommet du range. Pour moi, c'est normal, après une poussée aussi importante. Il me paraît assez sain et souhaitable qu'on ait un pullback. Ce pullback pourrait être soit sur les 100 000, soit sur les 96-98 000. Ce serait sain également. Je ne veux pas perdre ce niveau pour moi qui est vraiment important pour garder un momentum haussier intéressant. Ok, pour moi c'est important. Si on passe en dessous, on va rentrer dans des probabilités de continuation haussière qui deviennent peu intéressantes pour moi. Donc voilà le plan qui est défini depuis longtemps. On y arrive, faut pas s'inquiéter. Comme je vous dis dans mon plan, vendre sur résistance c'est bien. Moi j'ai commencé également à vendre à la descente parce que je suis encore loin du support. Et en attendant, je n'ai pas envie de faire un moins 5%, ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai commencé et continué à prendre des profits. Et j'ai pas mal de liquidités qui attendent pour pouvoir rentrer si jamais on a un beau switch support résistance sur le niveau demandé. Voilà. Voilà. Bon courage à vous, bon trading. Et puis bon week-end. Du coup, je ne serai pas là ce week-end, ce sera dans quelques jours.